Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. J'espère que vous avez passé un bel été, c'est maintenant l'heure de la rentrée, y compris pour Biome. Et qui dit rentrée, dit reprise tout en douceur. Nous redémarrons donc avec un thème dont tout le monde a déjà entendu parler, mais que nous allons creuser un petit peu, la sélection naturelle. L'idée de sélection naturelle est née avec les travaux de Charles Darwin, qu'il décrit dans son livre De l'origine des espèces, publié en 1859, il y a maintenant plus de 160 ans. Nous aurons probablement l'occasion de reparler de ces travaux dans un futur épisode. La sélection naturelle, c'est le fait que le milieu exerce une pression sur les êtres vivants, les populations, entraînant une sélection de certains caractères avec le temps et la disparition d'autres caractères. Cette pression a plusieurs causes. Ça peut être des pressions du biotope, donc du milieu non vivant, comme le climat, l'eau. Mais cela peut être aussi dû à la biocénose, donc les autres êtres vivants autour de la population. En effet, plus la population est soumise à des parasites, ou des prédateurs par exemple, plus la pression est importante. De même, si la nourriture est en quantité limitée, cela créera des problèmes d'accès ou de compétition entre les êtres vivants. La pression sera là encore importante. Face à ces pressions, ce sont donc les individus les plus à même de survivre qui vont résister. Dans le cas d'un manque de nourriture, par exemple, ceux qui ont le plus accès à celle-ci, parce qu'ils courent plus vite, parce qu'ils se cachent mieux, parce qu'ils sont plus grands peut-être, auront plus d'énergie pour survivre, pour échapper à des prédateurs, et bien sûr, plus d'énergie pour se reproduire. En effet, pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut que ces caractères donnant à certains individus un avantage par rapport à d'autres soient transmissibles génétiquement. Par exemple, prenons une population de papillons ou de chenilles qui existent en deux couleurs différentes, admettons verte et marron. Les individus verts seront favorisés dans les hautes herbes pour se cacher des prédateurs. Ainsi, au fur et à mesure des générations, il y aura de plus en plus d'individus verts et de moins en moins de marrons. À l'inverse, ceux marrons seront favorisés en forêt pour se cacher sur les troncs d'arbres par exemple. On trouvera donc plus d'individus marrons dans cet écosystème. Et si ces deux populations ne sont pas ou plus amenées à se croiser, cela peut amener à la création, à terme, d'une ou de deux nouvelles espèces. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.